Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais de nouveau vous parler des boutons sexy. Vous les connaissez sûrement déjà car ils ont été présentés moult fois par d'autres youtubeurs. Moi-même, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ce sont des boutons connectés sans fil qui peuvent activer des fonctions allant du déverrouillage de la trappe de recharge à l'enclenchement d'un clignotant. Un équipement incontournable, indispensable même dans mon cas. Dans cette vidéo, nous ne verrons pas comment installer et paramétrer les boutons. Je vous renvoie aux vidéos des camarades qui ont expliqué tout cela très bien, lien en description. Après presque une année d'utilisation, je voulais partager avec vous mon expérience, mais aussi évoquer les idées d'amélioration du système, idées que je partage fréquemment via Twitter et Instagram avec le fabricant Enhance. J'en avais acquis 6 et ils sont maintenant tous affectés à une fonctionnalité. Je peux théoriquement en rajouter encore 2, mais on le verra en deuxième partie. J'espère qu'on pourra à l'avenir donner plusieurs fonctions à un même bouton, car à force de mettre des boutons partout, je vais finir par en avoir des boutons. Voyons comment j'utilise mes boutons sexy. Pour fermer le coffre arrière, rien de plus simple quand on peut allonger son bras. Mais quand on ne peut pas, on place un bouton sexy sur le rebord du coffre et le tour est joué. Le seul inconvénient de la position du bouton, c'est que parfois, surtout au début, en chargeant des affaires, j'appuyais dessus sans le vouloir. Pour déverrouiller la trappe de recharge, lorsque votre câble de type 2 est connecté, il faut soit utiliser son smartphone, soit aller cliquer sur l'écran tactile. Je peux vous affirmer que lorsqu'il pleut, pas comme dans l'exemple, c'est franchement peu pratique. Alors on place un bouton sexy dans le coffre et le tour est joué. Quand on veut changer le mode d'accélération pour partir comme une fusée et enfin rentrer dans ce fichu sens giratoire, on doit ouvrir le menu des paramètres en cliquant sur l'icône voiture, cliquer sur pédalier et direction, puis enfin choisir le mode d'accélération, le tout en conduisant et en utilisant une licorne. Sinon, on place un bouton sexy derrière le volant et le tour est joué. Lorsque c'est la voiture qui se conduit toute seule sur voie rapide, qu'on a les mains posées au bas du volant afin de ne pas avoir à le bouger toutes les 15 secondes, qu'on veut changer de voie sans trop bouger ses mains, on place 2 boutons sexy au bas du volant et le tour est joué. Et en plus, c'est aussi très pratique dans certains sens giratoires. Pour finir, le dernier bouton qui lui n'est pas encore fixé permet de simuler la pression sur le bouton d'ouverture de porte. Le bouton d'origine n'est en effet pas très accessible pour moi. Cette fonctionnalité me permet donc d'ouvrir la porte encore plus facilement qu'avant, et comme j'ai la porte automatique, c'est encore plus pratique. En constante évolution, Enhance ajoute régulièrement des fonctionnalités. Sur les conseils de Steph de la chaîne Tesla 3, ils m'ont même sollicité récemment. Ils voulaient vérifier comment se comportait la nouvelle fonction permettant de simuler la pression sur le bouton de porte avec une porte automatique. On se demande bien ce qu'ils attendent pour me permettre de sponsoriser leurs produits. Plus d'abonnés peut-être. Abonnez-vous! Cela ne m'empêche pas de proposer des évolutions, et je veux aussi partager cela avec vous, afin de recueillir vos avis. Parmi les évolutions souvent demandées, il y a bien entendu la possibilité d'affecter plusieurs fonctions à un même bouton. Et pour distinguer l'action qui doit être sélectionnée, on peut envisager plusieurs possibilités. Permettre d'utiliser le double clic en plus du simple clic, et pourquoi pas le clic avec pression prolongée. Certes, le clic prolongé sert déjà à la phase d'appairage du bouton, mais on doit pouvoir l'exploiter comme alternative. On pourrait aussi imaginer une utilisation contextuelle. Par exemple, mon bouton derrière le volant qui sert à permuter le mode d'accélération pourrait ne faire cette action que lorsque le mode de conduite est sur D, et ainsi faire autre chose comme par exemple ouvrir la porte conducteur lorsque notre mode de conduite est sélectionné. On pourrait aussi avoir des boutons qui serviraient à sélectionner un contexte d'utilisation. Cela condamne un bouton mais permet de doubler voire tripler les possibilités pour les autres. Par exemple, mon bouton derrière le volant pourrait, lorsqu'il est pressé, modifier la programmation des 2 boutons qui sont au bas du volant.
Par défaut, ces boutons actionnent les clignotants, mais si j'appuie une fois sur le bouton derrière le volant, il pourrait régler la ventilation de la climatisation. Si j'appuie de nouveau sur le bouton derrière le volant, il pourrait régler les essuie-glaces. Et si j'appuie encore une fois, je pourrais revenir au fonctionnement initial, les clignotants. Et si on cumule cette possibilité avec le contexte de la voiture, avec le double clic, bon d'accord, cela pourrait devenir très compliqué, mais cela aurait quand même l'avantage de ne pas démultiplier les boutons. Il n'y a pour l'instant que des boutons de forme triangulaire, mais j'ai imaginé qu'on pourrait avoir des blocs de boutons afin, pourquoi pas, de pouvoir tenir plusieurs boutons dans sa main ou tout simplement de pouvoir regrouper des fonctions sur des boutons plus petits. Je vous partage la magnifique maquette réalisée sans trucage. Et aussi sans talent de graphiste. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer comment vous utilisez les boutons, à me donner votre avis sur mes propositions d'évolution. Et si vous n'êtes pas une cloche, n'hésitez pas à activer l'abonnement. Ou l'inverse. Vous avez compris. À bientôt.